Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai désiré parler au mannequin trop maigre, que ce soit homme, que ce soit femme. Ce message est pour vous. Parce que je souhaite nous rappeler la mort d'Isabelle Caro, qui est morte en 2010, qui était une comédienne française. Elle est morte parce qu'elle ne se nourrissait pas. Et c'est triste de dire d'une personne qu'elle est venue sur Terre, qu'elle est née, mais qu'elle est morte pour cause d'anorexie. Il y a des personnes, on pourrait comprendre une personne qui meurt d'anorexie parce qu'il lui manque du financier. La personne n'a pas de quoi acheter à manger comme dans certains pays africains. Mais une personne qui a l'argent, pourquoi tu te prives? Pourquoi tu t'achètes pas? Pourquoi tu laisses cet argent de côté, cet argent qu'on t'a donné pour te nourrir, mais tu te laisses mourir? Donc, quand je regarde ces photos, ça fend vraiment le cœur. Ça fend vraiment le cœur. Et donc, est-ce que vous aussi qui ne mangez pas, vous voulez qu'on dise de vous que vous êtes venu sur Terre et vous êtes mort parce que vous ne voulez pas vous nourrir? Je vais vous donner un bon conseil. Je vais vous donner un bon conseil du roi Salomon qui est à appliquer avec équilibre. Le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage, a dit il n'y a de bonheur pour un homme qu'en manger, à boire, tant qu'il est sur terre. Et aussi, il doit craindre Dieu. Donc, je dis, c'est un conseil qu'on doit appliquer avec sagesse. Il était très sage, donc il mettait de la sagesse dans ce qu'il faisait. Appliquer avec sagesse, appliquer avec équilibre. On va pas se mettre à boire et à manger et devenir obèse. Ça, c'est tombé aussi dans dans autre chose. Donc, voilà, vous qui ne mangez pas, vous vous privez du bonheur que le roi Salomon est en train de parler. Vous vous privez d'un bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un bonheur. Il y a du bonheur à se nourrir, à manger avec équilibre. Mais quand tu te prives, tu te prives de nourriture, tu meurs à petit feu. Autre chose, je vais vous dire aussi une chose qui va vraiment, ça va changer les mentalités de certains d'entre vous qui êtes dedans. Alors, un jour, ma mère regardait la télé, un défilé de mode. Et moi, j'étais dans une autre pièce, dans une pièce à côté. J'ai entendu ma petite sœur rire aux éclats. Riait aux éclats. Et je me suis dit, j'ai voulu savoir ce qui se passait. Donc, je suis arrivée, je lui ai demandé, et là, ma soeur m'explique en riant que ma mère, elle avait vu une femme trop mince, elle était trop maigre qui défilait, et elle avait dit, mais c'est quoi cette mbassana? Comme ça. Alors, elle a dit, c'est quoi cette mbassana comme ça? Alors, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas Mbassana, vous voulez peut-être savoir c'est quoi un Mbassana. Il faut demander aux Camerounais. Un Mbassana, c'est des sauterelles. Les sauterelles que, pour moi, enfin, je les mange, on les mange au Cameroun. Pour moi, c'est une nourriture de pauvres. On mangeait, c'est une nourriture de pauvres qui, je pense, est devenue une nourriture traditionnelle. Et parce que nous, on mangeait ça quand on avait vraiment rien à se nourrir, donc on mangeait ça. Et donc, ma mère envoyait cette femme, elle a appelé cette femme d'Ambassana. Donc, il faut vraiment regarder quand tu vois Ambassana et quand tu vois, parce que ma soeur m'a montré après de quelle dame elle parlait, vraiment, quand tu regardes Ambassana et tu regardes cette femme,
Il n'y a pas de différence. Il n'y avait pas de différence. Donc, Bassana, quand tu attrapes ça, tu coupes, tu enlèves la tête, tu enlèves les pattes, tu enlèves les ailes, tu fais frire et c'est bon à manger, mais il faut pas trop exagérer, sinon ça te reste au travers de la gorge. Donc, ma mère, tout de suite, pour elle, c'était un Bassana. Et, et comme si ça ne suffisait pas, mon fils récemment me dit, Maman, tu veux que je te fasse une blague? Je dis, oui, fais, oui. Il me dit, tu sais pourquoi on appelle sauterelle? Et mon fils, il a un talent de comique. Il me dit, tu sais pourquoi on appelle sauterelle? Je dis non. Il me dit, parce qu'elle saute des repas. Alors là, si je voulais discuter encore sur le fait que les mannequins trop maigres ressemblent à un Bassana, là, c'était fini, quoi. Donc, voilà comment on parle de vous. On dit de vous, vous êtes un Bassana. Pour les pauvres au Cameroun mangent, enfin, c'est devenu traditionnel, mais les pauvres mangent ça parce que pour se nourrir. Mais vous, vous êtes on dit de vous, vous êtes des Mbassana qui, qui sont des objets de moquerie. Parce que on vous voit, quand tu es trop maigre, tu es mannequin, tu es trop maigre, voilà, on dit de vous, vous êtes un Mbassana, on se moque de vous. J'ai dit ça, je sais que ça peut faire mal, mais si j'arrive à faire que euh, vous arrêtez cela, vous arrêtez votre manière d'agir et que vous vous mettez à manger convenablement, au moins j'aurai accompli ma mission. Donc parce que je fais cette vidéo dans le but de vous aider à arrêter une chose qui, voilà, déplaît à certaines personnes. Et voilà, donc changez. On ne peut pas vous attraper aussi facilement comme on attrape les Mbassana. Un Mbassana, comme on attrape facilement, on mange. Mais tu n'es pas un Mbassana. Il faut montrer aux gens que tu n'es pas un Mbassana. On ne peut pas t'obliger à arrêter de te nourrir pour entrer dans un vêtement et pour le plaisir de certaines personnes. C'est parce que c'est pas à tout le monde forcément que ça plaît quand on te voit. C'est pas, voilà, l'histoire que je raconte, ça montre que c'est pas à tout le monde que ça plaît. Même les lois, une loi a été créée juste pour te faire comprendre, voilà, ça ne plaît pas, on veut ton bien, on veut que tu te nourrisses convenablement. Et j'ai regardé l'autre jour une femme, enfin, à la télé, une femme qui, elle aussi, elle ne mangeait pas et sa famille vraiment était triste. En plus, elle avait un enfant qui était en bas âge. Elle n'arrivait même pas à porter son enfant. C'est son mari qui, heureusement que son mari l'aimait, était encore là et son mari qui portait, vraiment qui s'occupait plus de son enfant et les gens en parlaient. Même son médecin lui faisait comprendre, il vous reste quelques jours. C'était triste à regarder. Et donc tellement les gens en parlaient parce qu'elle se pesait dès qu'elle prenait une gramme, enfin, dès qu'elle mangeait, elle allait sur la balance pour savoir combien elle avait pris. Et tellement les gens en parlaient, elle a enlevé la balance, elle a mis de côté, et elle s'est mise à se nourrir. Euh, Moi, derrière la télé, j'étais là à l'encourager comme si elle était devant moi. Vas-y, mange, tu vas retrouver des forces. On ne veut pas te voir mourir. Parce que je pense que je n'étais pas la seule à penser, à avoir cette attitude-là. On ne veut pas vous voir mourir. Mangez convenablement. Moi aussi, j'étais un peu comme un Bassana avant, parce que j'ai eu aussi euh, un peu ce parcours d'Isabelle Caro où je suis née, j'étais vraiment grosse. Je mangeais énormément, c'était une faiblesse en moi, il fallait que je me nourrisse. Un jour, ma mère me raconte que j'étais en train de manger avec ma sœur.
Comme elle aimait jouer. Donc elle jouait, vraiment c'était une assiette pour nous deux. Elle était en train de jouer, elle avait juste tourné le dos pour jouer. Quand elle est revenue, elle avait trouvé, j'avais tout mangé. Elle s'est mise à pleurer. Donc je suis née avec cette faiblesse, ça va, il fallait que je me nourrisse, comme s'il y avait un vide en moi qu'il fallait combler. Et j'étais pas assez comprise. Voilà, j'étais dans une famille où on me comprenait pas trop. J'étais plutôt, on se moquait de moi. Donc j'en ai souffert, vraiment j'en ai souffert parce que j'avais plus grosse par rapport à mes sœurs et j'en ai souffert. Et donc quand je suis arrivée ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à boire des coupes, à prendre des coupes fins. Donc j'ai prenais des coupes fins et ça coupait cette faim-là il fallait que je mange, ça coupait ça. Et j'ai maigrissé énormément, ma mère elle s'inquiétait. Et non seulement elle s'inquiétait, mais la manière dont je maigrissais, c'était vraiment inquiétant parce que mon visage était déformé, c'était une partie était grosse, une autre partie c'était vraiment euh, pas joli à voir. Et donc, grâce à Dieu, j'ai réussi à recommencer à manger normalement. Euh, Pourquoi je vous donne ce témoignage-là? C'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Il y a des jeunes filles, des mamans qui vous regardent, et des garçons aussi qui vous regardent. Euh, et donc, quand tu te nourris pas, euh, les autres vont copier ton exemple qui n'est pas forcément le bon exemple. Et donc, change, donne plutôt un autre exemple qui va apporter la vie à, à tout le monde. Voilà. Regardez par exemple, je regarde parfois le mannequin, la mannequin Fleur de Lotus, et comme on est sur YouTube, elle a 10 enfants. Et c'est une beauté. Elle est trop belle à voir. Donc, vous pouvez aussi vous tourner vers des personnes comme ça qui sont des modèles à suivre. Enfin, et demander des conseils. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui peut m'aider? Voilà. Demander des conseils à une personne qui a réussi, qui a le comportement qu'il faut, la taille qu'il faut, demander des conseils. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Maintenant, je parle aux personnes qui vous obligent à maigrir. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que la liste de morts ne vous suffit pas? Parce que moi, je ne veux plus ça. Je fais justement cette vidéo pour que s'il y avait des personnes qui devaient mourir cette année pour cause d'anorexie, ou l'année prochaine, ou dans les années à venir, que cette vidéo, que ce que je suis en train de dire, stop cela. Vous aussi, vous devez entrer aussi dans ce travail-là d'arrêter de tuer, de pousser ces femmes à se tuer petit à petit, parce que c'est ça, c'est tuer quand tu manges pas, tu perds la force, tu n'es pas épanoui, voilà, ça ne va pas. Donc, soyez aussi dans cet élan-là et on va en sauver beaucoup. Voilà, c'était vraiment le but de mon message. Il y a eu un peu, il y a eu un peu de, de comment on dit, des sujets de rire dedans, mais c'est dans le but de délivrer, de changer des mentalités. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon dimanche à tous et à bientôt. Au revoir.